à 7h19 sur Europe 1. Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour à Olivier. tous. Olivier, ce matin, évidemment, l'actu économique, c'est la guerre tarifaire décrétée par Donald Trump. Elle secoue la planète entière. Vous nous expliquez que c'est fondé, ce calcul de Donald Trump, sur une erreur économique qui est vieille de plusieurs siècles. Oui Dimitri, il est amusant de voir comment la fin du libre-échange suscite tout à coup les regrets de ceux qui n'avaient pas de mots assez durs contre lui. Ceux qui chez nous vouaient aux gémonies les accords de libre-échange et le commerce international en général versent des larmes de crocodile maintenant que le pays se referme. Et oui, on reconnaît le bonheur économique au bruit qu'il fait quand il s'en va. Avec la fermeture commerciale des pays, on pourrait avoir droit à de l'inflation, une récession et une crise financière, rien de moins. Tout ça fondé sur quelle idée simpliste ? La vieille ancienne, selon laquelle protéger les frontières, c'est protéger l'emploi. Et ça n'est pas vrai, ça, Olivier ? C'est séduisant, mais faux. Depuis David Ricardo, les économistes savent que ce n'est pas en produisant tout soi-même qu'un pays s'enrichit, c'est en se spécialisant là où il est relativement le plus efficace. C'est la fameuse théorie des avantages comparatifs. Voilà, la théorie de David Ricardo. Expliquez-nous simplement comment ça marche. Alors, imaginons deux pays, l'un très doué pour produire du vin, l'autre pour fabriquer du tissu. Même si l'un est meilleur que l'autre dans les deux domaines, il a tout intérêt à se concentrer sur ce qu'il fait relativement mieux et à échanger. Chacun y gagne. Et c'est ce principe qui explique en grande partie l'enrichissement du monde depuis 2 siècles. Mais est-ce qu'une réindustrialisation, malgré tout, est possible grâce au protectionnisme, à la fermeture des frontières ? Alors déjà, pas sur la durée d'un mandat américain. Il faut beaucoup de temps pour décider de l'implantation d'une usine et encore plus pour la construire. Et puis, dans bien des cas, la différence de coût du travail est telle qu'il n'est pas certain que les droits de douane suffisent à rendre la relocalisation intéressante. Et les relocalisations sont d'ailleurs soumises à d'autres contraintes, notamment la disponibilité de la main-d'œuvre ayant les compétences nécessaires. Là, il faut comprendre que les emplois perdus de la fameuse Rust Belt, vous savez, les zones sinistrées qui ont alimenté le vote Trump, ne reviendraient pas tels quels parce que les nouveaux emplois industriels sont à la fois plus rares et beaucoup plus qualifiés. Les usines sont de plus en plus automatisées. Mais Donald Trump, lui, il suit une autre logique, Olivier. Oui, il raisonne comme un colbertiste de 1664. Si j'importe, je m'appauvris. Si je taxe, je me défends. C'est le cœur du raisonnement mercantiliste. Les autres sont des voleurs, alors je ferme les vannes. C'est oublié que dans une économie mondialisée, les chaînes de valeur sont imbriquées. Taxer les importations, c'est renchérir le coût des composants et donc nuire à sa propre industrie. On tire sur l'autre, mais par ricochet, la balle finit par arriver dans votre pied. Donc ça marche pas économiquement, mais politiquement, est-ce qu'au moins ça marche, Olivier ? À court terme, peut-être. Trump flatte l'électorat ouvrier en prétendant que les usines vont revenir, mais les chiffres sont têtus. Les tarifs douaniers mis en place en 2018 ont coûté plus d'emplois qu'ils n'en ont sauvé. En prime, ils ont alourdi la facture pour les consommateurs américains. Mais comment on explique alors cette résurgence des réflexes protectionnistes ? Parce qu'ils sont émotionnellement puissants, faciles à expliquer, à mettre en place. Fermer une frontière, c'est montrer qu'on agit. Le libre-échange, lui, ne produit pas d'effets pyrotechniques et il produit seulement des biens moins chers, plus de choix et de la croissance. C'est pas assez spectaculaire pour être électoralement payant. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier.